Mais plus tard, quand tu vas te séparer avec cette personne-là, parce que potentiellement ça va arriver, quand tu as 23 ans et que tu fais un enfant avec une femme, il y a 90% de chances que vous vous séparez vers 32 ans. Vers 45 ans, ton niveau de testostérone n'est pas le même. Tu ne bandes plus à 28 ans, il y a un problème dans ta vie. Quand tu auras 40 ans, je ne sais même pas ce que tu seras. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager un avis. C'est un sujet qu'on a abordé dans notre groupe Discord. C'est un groupe gratuit qui est privé. Pour l'instant, les accès sont interdits. Peut-être que quand cette vidéo sortira, je mettrai un lien en description pour que vous nous rejoigniez. Dans cette vidéo, je veux partager un sujet qu'on a abordé dans notre groupe Discord, le club 100% hommes. C'est un club gratuit. C'est un club qui a été créé parce qu'il y avait plusieurs hommes qui ne se sentaient pas compris. Toujours, hein, il y a toujours plein d'hommes qui ne se sentent pas compris. Et donc, dans ce groupe a pour vocation de discuter entre hommes sur des sujets de couple et bientôt d'investissement et sur d'autres choses. On avait parlé... il y avait une personne qui avait abordé un sujet que je trouvais intéressant, qui avait demandé, selon vous, quel est l'âge à laquelle on devrait se mettre en couple ? Et la personne qui avait posé la question, bien sûr, c'était, je crois qu'il avait 28 ans, un truc comme ça. Et moi, ma réponse, j'étais catégorique, et il y avait d'autres hommes aussi, des trentenaires qui me rejoignaient. Quel est l'âge parfait pour un homme de se mettre en couple ? Alors, cet avis est personnel, d'accord ? Elle est personnelle, elle est tirée d'une expérience personnelle, et de ce que je vois aussi des hommes qui galèrent autour de moi hein, quand je me fondais. Et même aujourd'hui, j'assiste toujours à ça. Personnellement, je dirais un homme devrait se mettre dans un couple sérieux quand il a 30 ans. Voilà. Un homme devrait se marier que à partir de 30 ans. Je dis un couple sérieux. Je ne dis pas un homme devrait faire l'amour à partir de 30 ans. Ce que vous voulez en faire de votre zizi, ça vous regarde. Si vous voulez coucher avec autant de filles que vous voulez, ça vous regarde. Mais je parle d'une relation sérieuse. Un homme devrait se mettre dans une relation sérieuse que à partir de 30 ans. Et là, je parle vraiment d'un homme, je parle vraiment de la généralité, hein, des hommes qui ne sont pas forcément établis financièrement et même socialement. Je parle des hommes lambda qui sortent des familles modestes, normales, voilà. C'est important de comprendre, c'est important de rappeler parce que vous allez comprendre pourquoi. Selon moi, je pense que la vie d'homme, c'est une vie qui est remplie de défis. Si tu veux te construire en tant qu'homme, tu dois te battre. D'accord ? C'est une vie qui est pleine de luttes. Tu dois mériter ta place. Je pense que vous le savez, en tant qu'homme, on ne t'offre rien sur le plateau. Il faut que tu mérites ta place, il faut que tu mérites ton charisme, il faut que tu te battes pour attirer l'attention des femmes. Pareil dans la société, on vit dans une jungle. Quand tu n'es pas bon, il y a un autre qui va te remplacer. Et donc, prenons l'exemple d'un cas un peu classique. Quand tu finis tes études, tu as quel âge ? Non, quand tu commences ta vie universitaire, tu as 18 ans. J'ai une petite sœur qui a 18 ans qui fait sa première année d'université. Big up à toi, petite chérie. À 18 ans, tu es à l'université. En tout cas, si tu n'as pas redoublé. À 18 ans, tu es à l'université. Tu fais quoi ? 3 ans ? Ou ça dépend si tu veux faire 7 ans pour ceux qui veulent faire un peu des études un peu avancées. Donc, on va dire jusqu'à tes 23 ans ou 24 ans, tu es toujours à l'université. D'accord ? Pour moi, se mettre en couple sérieux à 24 ans, dès que tu sors de l'université pour commencer la vie active, pour commencer à mettre en pratique ce que tu as appris à l'université, c'est une grosse erreur, surtout en tant qu'homme. Pourquoi ? Je m'explique. Alors, je ne vais pas donner mon âge, je ne pense pas que ça va faire une différence. Quand tu as 24 ans, c'est à cet âge-là que tu as le plus de niaque et de... C'est dans cet âge-là que tu peux prendre les risques les plus dingues de ta vie. Entre 20 ans et 30 ans, tu as 10 ans pour prendre des décisions qui vont affecter ta quarantaine et ta cinquantaine. Écoutez bien ce que je veux dire. Entre 20 ans et 30 ans, pendant ces 10 ans, cette décennie-là, pendant une décennie, c'est ces décisions que tu vas prendre pendant ces 10 ans qui vont impacter
quel style de vie tu vivras à 40 ans et 50 ans. Parce qu'à 30 ans, tu vas te rendre compte d'une autre réalité de la vie. Et si tu n'avais pas bien fait des choses quand tu avais 20 ans, 25 ans, à 30 ans, tu vas un peu subir. Et tu vas venir mieux te restructurer vers 40 ans, 50 ans. Ce que je dis, c'est par expérience personnelle et aussi en fonction des membres de famille, des amis, des investisseurs, des gens autour de moi. Et j'observe ça et écoutez pourquoi je le dis. Quand tu as 20 ans, quand tu as 23 ans, tu finis peut-être ton master, tu as fait 2 ans de BTS ou peu importe le nombre d'années que tu fais à l'université. Quand tu sors de là, ta priorité numéro 1, ta première priorité devrait être d'emmagasiner un maximum d'argent possible. Un maximum possible. C'est soit en travaillant, en ouvrant un compte bancaire, en mettant de l'épargne, en tentant plusieurs business. Aujourd'hui, tu as tellement de connaissances. Tellement. Tu peux faire, quand tu finis l'école, si tu veux commencer à travailler directement, c'est comme tu le veux. Ou sinon, tu peux, avec les connaissances qu'il y a aujourd'hui, tu peux même te lancer directement à ton compte. Disons que tu fais un master de... peu importe ce que tu fais, au fait, au bout de 2-3 ans, tu peux te lancer à ton compte. Si tu fais un truc d'expert comptable, je crois que c'est 5 ans ou 7 ans, je ne sais pas exactement. Dès que tu finis vers 27 ans, tu es expert comptable. Tu as la possibilité, après expert comptable, il y a d'autres choses qui se rajoutent. C'est un peu comme quand tu es médecin, il y a d'autres choses qui se rajoutent après. Quand tu es docteur, pardon, il y a d'autres choses qui se rajoutent après. Une fois que tu sors de ces études-là, tu peux lancer un logiciel, tu peux être dans l'un des gros cabinets de comptables dans le monde, tu peux voyager partout. T'as personne qui te retient. C'est-à-dire que tu n'as pas une fille à qui ton premier amour du collège, du lycée, à qui tu dois rester là parce que si tu voyages, c'est pas bien, machin, nana. Tu n'as pas ces contraintes-là. D'accord? Tu es vraiment, je vais déplacer mon micro, tu es vraiment en mode liberté. Demain, si tu as une opportunité, il y a un logiciel qui est sorti, il y a quelque chose, tu dois aller au Japon pour le tester, pour le lancer. Il y a une opportunité, si tu es par exemple développeur ou si tu es, par exemple, je ne sais pas, si tu as un diplôme de la cybersécurité, quand tu as 23, 24 ans, tu peux te lancer à l'aventure d'aller dans un pays où tu as une possibilité d'amasser un maximum d'argent. Tu peux aller au Panama, tu peux aller en Asie du Sud, tu peux aller au Brésil, tu peux aller dans plusieurs pays et utiliser cette capacité-là, cet avantage-là que tu as en tant que jeune homme né et grandi dans un pays européen. C'est un diplôme souvent qui est très valorisé. D'accord ? Et tout ça, tu ne peux pas le faire si tu es déjà en couple. Tu ne peux pas. Parce que déjà, ça va te prendre beaucoup de temps. Et aussi, il y aura plusieurs choses que tu ne connaissais pas d'un couple. Tu vas te rendre compte que il y a certaines choses que tu dois faire, t'adapter. Ça va te prendre tellement de temps et tellement de focus dans ta vie que quand tu vas rentrer dans la trentaine, tu vas te rendre compte que tu as tenté plusieurs choses, tu es sorti avec plusieurs nanas. Déjà, au plan émotionnel, tu es un peu comme ça. Financièrement, tu vas te rendre compte que ces femmes-là, quand tu as la trentaine, pour avoir leur temps, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 ans, tu auras besoin de capitaux. Tu auras besoin de développer ton logos. Tu auras besoin de lire un peu plus de livres. Tu vas te rendre compte qu'il y a certaines femmes, même quand tu auras de l'argent, tu auras toujours besoin d'être un peu intellect, culturellement. Il faut apprendre des arts martiaux. Voilà, il y a tellement des choses qui font que tu as besoin de te former d'abord en tant qu'homme. OK ? Et donc, pour moi, de dire que est-ce que je peux me marier quand j'ai 25 ans et me mettre dans une vraie relation, j'ai envie de te dire, tu peux tomber potentiellement sur une bonne personne. Tu peux même commencer déjà une vie à avoir des enfants. Mais plus tard, quand tu vas te séparer avec cette personne-là, parce que potentiellement ça va arriver, quand tu as 23 ans et que tu fais un enfant avec une femme, il y a 90% de chances que vous vous séparez vers 32 ans. Parce que les priorités ne sont plus les mêmes. Tu te rends compte que la vie, il y a des choses que tu dois faire maintenant. Et la femme aussi pareil. Et souvent, c'est très tendu. Alors que si tu te focalisais sur ce que je disais tout à l'heure, donc tu travailles, tu mets de côté un maximum, tu essaies vraiment d'améliorer ta vie financière, éducation financière, dev perso, tu te manges des livres
D'accord? Tu te documentes, tu développes ta manière de parler, tu apprends une nouvelle langue, tu vas dans un nouveau pays, tu rencontres de nouvelles personnes, tu mets ta vie à risque. C'est ça. C'est ça qui va faire de toi un meilleur homme. C'est de risquer, c'est de vivre dans des sociétés que tu ne connais pas, dans des cultures étrangères, et apprendre des nouveaux concepts. Une fois que tu as 30 ans, 32 ans, bah là, tu as plus ou moins compris la vie. Plus ou moins. D'accord? Et après, aujourd'hui, tu vas me dire que bah, en 2023, il y a un peu plus de possibilités, ou en 2024, il y a un peu plus de possibilités, tu peux t'enrichir sans pour autant attendre 25 ans. Il y a certaines personnes qui n'ont pas fait des études, qui avaient une vie scolaire pas très qui n'étaient pas assidus à l'école. Vers 20 ans, tu peux déjà commencer à faire de l'argent. Vers 23 ans, tu peux déjà potentiellement toucher très bien ta vie. Et pareil, à cet âge-là, je te recommande toujours pas de te mettre en relation. C'est pas autant le nombre de dollars ou d'euros que tu auras dans ton compte bancaire, c'est surtout sur l'expérience de la vie. Parce qu'à 25 ans, tu ne connais rien de la vie encore. À 20 ans, 23 ans, je vois pas... Tu as eu quelques expériences, ok, mais elles ne sont pas assez pour te dire que je veux choisir une femme et me marier avec elle pour le restant de ma vie. Sauf si tu es vraiment dans une démarche de te dire je me marie pour me divorcer si ça va pas. Mais si tu es dans un truc un peu traditionnel comme nous, où tu te dis bah, je me marie parce que j'ai trouvé la bonne femme, ou j'accepte de me marier parce que j'ai trouvé la bonne femme et je ferai tout pour que ça fonctionne, bah, tu vas te rendre compte qu'il y a certaines choses dans le mariage qui vont te prendre beaucoup de temps. Dans un couple, surtout quand tu as des enfants qui arrivent, c'est encore pire. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'à 32 ans, tu ne peux plus aller te buter le dos et bosser, mais ça va être un peu plus compliqué. Parce que tu as une femme, tu as des enfants, tu ne peux pas être absent pendant 7 ans, tu es là, tu travailles comme un fou. Ok? À cet âge-là, si tu avais très bien travaillé dans ta vingtaine, à cet âge-là, c'est là où tu peux dire à ta femme, bah, écoute, prends un petit boulot, peut-être 80%, 20%, moi je vais m'occuper de tout et toi, tu n'es pas obligé de travailler. Tu peux travailler si tu veux, mais ce n'est pas quelque chose que tu es obligé de faire. Bah, quand tu arrives à 40 ans, tu subis un peu. Tu subis parce qu'il n'y a aucune femme à cet âge-là qui va voir cette instabilité en toi à 40 piges, mec, si tu n'es pas déjà stable, si tu ne sais pas déjà ce que tu veux, si tu es encore à la recherche de la vie, machin, nan, à 42 ans, 43 ans, en plus, niveau sexuel aussi, la testostérone, c'est là que dans cet âge-là, ça commence à rentrer un peu sexuellement. Voilà, tu as un peu des soucis maintenant, surtout en Europe, avec tout ce que vous bouffez, tout ce qu'on bouffe, je m'inclus dedans. Vers 45 ans, ton niveau de testostérone n'est pas le même. Donc déjà, pour éviter que tout ça, c'est pour ça que je disais que si tu ne t'investis pas dans ta vingtaine, tu vas payer les retombées à partir de 40 ans et 50 ans. Parce que vers 30 ans, tu peux toujours te rattraper. Mais il faut savoir que les investissements que tu fais pour une meilleure vie se fait sur une décennie. Si pendant 10 ans de ta vie, tu n'as pas déjà saisi comment faire de l'argent, tu ne comprends pas le mécanisme de comment l'argent fonctionne et que tu viens te rattraper vers 30 ans jusqu'à 40 ans, c'est à peine que tu comprends comment l'argent fonctionne, bah, tu ne vivras pas trop cette jeunesse-là, ce côté un peu impulsif. Quand tu as 35 ans et que tu as bien travaillé dans ta vingtaine, tu as mis de côté, bah, à 35 ans, tu es encore jeune, tu es encore frais, tu as encore ce truc impulsif, tu as encore ce désir de prise de risque, tu as encore ce truc de l'aventure. Mais si c'est à partir de 35 ans que tu commences à te poser des bonnes questions parce que tu buvais tout le temps, tu sortais, tu claquais des thunes dans des femmes qui ne t'accordaient rien, mais juste des relations énergivores, ben mec, à 43 ans, tu vas avoir une femme de ton âge. Bah, généralement, les femmes, elles vont être un peu plus stables déjà financièrement. Elle aura déjà compris la vie sur beaucoup de plans. Peut-être pas sur certains, mais sur beaucoup de plans finance, souvent, les femmes, elles sont un peu plus carrées. Et c'est pour ça que tu verras souvent ce type d'hommes, ils vont préférer se mettre avec des petites filles. Des petites filles, c'est un peu fort. Hein. Ils vont souvent se mettre avec des jeunes de 23 ans, 25 ans, parce qu'ils savent que, écoute, des femmes de mon âge, c'est pas trop ça, parce que, elles vont voir en moi que je ne suis pas bien et tout.
Donc voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. Après, je ne dis pas que tu n'as pas le droit de prendre une fille qui est 20 ans plus jeune que toi, mais à 45 ans, mec, ta libido, elle n'est pas la même. Déjà, à 28 ans, il y a des hommes aujourd'hui qui n'arrivent plus. Ils sont obligés de prendre des trucs sexuels pour leur donner de la libido, comment ils appellent ça, même pas aphrodisiaques naturels, mais des trucs vraiment des pilules Viagra pour mec, si à 25 ans tu prends du Viagra, t'as un problème avec ta vie. T'as vraiment un problème et tu dois vraiment te soigner. Vraiment sérieux, on parlera de ça peut-être les trucs sexuels, mais si tu as à 28 ans, tu as un problème déjà d'érection, tu ne bandes plus à 28 ans, il y a un problème dans ta vie. Quand tu auras 40 ans, je ne sais même pas ce que tu seras. Ok? Et tout ça, le fait qu'on ne soit pas stable financièrement, le fait qu'on n'ait pas compris, qu'on n'ait pas profité de certaines choses, quand on a 40 ans, on prend un gros coup. C'est-à-dire que ça affecte tout sur nos vies. C'est-à-dire que si à tes 42 ans, 43 ans, tu es maintenant en mode « Ah, je regrette, j'aurais dû faire telle matière, j'aurais dû au moins pendant 3 ans juste terminer mon master, commencer à travailler un peu, avoir de l'expérience, voyager, prendre de ce truc. Mais j'avais choisi de me mettre avec mon amour du collège qui aujourd'hui m'a lâché parce qu'elle s'est rendu compte que je suis un vaurien. » Bah mec, tout ça, dépression, ta testostérone, c'est sûr que je pense pas qu'avec cette vie un peu instable, tu vas à la salle parce que bah non, tu ne peux pas être dans ce désordre-là et aller à la salle. Donc il y a un gros lien, je sais que je me suis un peu éparpillé, je vous promets que j'essaie de travailler sur ma manière de vous transmettre des idées parce qu'il y en a qui sortent. Mais si c'était à refaire, moi, je me mettrais dans une relation sérieuse que à partir de 30 ans. Voilà, je me suis marié avec ma femme ça fait 7 ans bientôt qu'on est ensemble. Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, dans ma trentaine, j'ai encore l'âge de me dire que, bah écoute, donne-moi 1 an, voilà ce qu'on va faire, je veux tester tel projet, ça va marcher. Mais à partir de 43, 45 ans, bah, si tu n'as pas déjà lancé des choses vers 30 ans, 32 ans, bah, à 45 ans, c'est là que tu peux te permettre de dire que, bah, écoute, je veux pas trop travailler parce que tel investissement qu'on avait fait commence à marcher. Et là, je veux juste voyager pour superviser, mais je ne serai plus obligé de refaire une formation pour travailler encore parce que j'ai besoin de 1 000 € ou de 10 000 €. OK? Et donc ça, tu peux le faire si tu trouves déjà une bonne partenaire qui te comprend, une partenaire qui est prête aussi à faire certains sacrifices parce que oui, ça coûte énormément. Ça prend énormément de temps. Et voilà. Et franchement, si tu te prépares dans ta vingtaine, la partenaire que tu vas rencontrer dans ta trentaine, vers 30 ans, 31 ans, elle sera que grateful, en fait. C'est-à-dire que tu auras tellement un choix qui sera qualitatif quand tu as eu à travailler sur ton développement personnel, sur tes finances, surtout, j'insiste sur ça parce que en 2023, vous vivez en Occident, même en Afrique, c'est important les finances. Si tu as un problème de liberté financière, tu ne peux pas tester plusieurs concepts, ça va te bloquer. Et surtout, si tu n'as pas appris un hard skill. Moi, aujourd'hui, je suis vidéaste dans une société de production. Je peux vivre dans tous les pays du monde parce que je sais que mon métier est demandé partout où je peux aller. D'accord? J'ai pas besoin d'apprendre la langue du pays où je serai. Je peux juste montrer ce que je fais et tout de suite avoir des gens. Et je l'ai déjà fait, ça a marché. Et aujourd'hui, on est maintenant dans une démarche où on essaie de voir comment automatiser ça et déléguer plusieurs personnes à le faire. D'accord? Et donc, il y a d'autres personnes, ça peut être l'intelligence artificielle, tu peux apprendre du data analyst, de tout ce qui est sur du computer science. Il y a tellement des choses que tu peux t'investir aujourd'hui. Donc, si tu me regardes et que tu as 25 ans et que tu dis « Ouais, mais moi, j'arrive pas avec les femmes », laisse les femmes. Franchement, elles ne devraient pas être ta priorité maintenant. Ta priorité, c'est de te cultiver un maximum et d'emmasser un maximum d'argent. De voyager un maximum que tu peux, d'éviter les dettes aussi, parce que les dettes, c'est un autre problème.
Si tu es endetté à 28 ans, tu commences ta vie adulte, ta vie sérieuse d'adulte à 30 ans et que tu as déjà 30 000 euros de dette ou 20 000 euros ou 10 000 euros de dette et que tu ne sais pas encore quel travail prendre, bonne chance. Bonne chance à ta partenaire que tu vas faire subir ce stress parce que c'est stressant. D'accord? Donc voilà mon avis. J'ai beaucoup parlé. Je mettrai cette version aussi, cette vidéo en podcast. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je pense qu'il y a des gens qui ont commencé malheureusement ou heureusement leur vie un peu jeunes et aujourd'hui ils ont payé les pots. Ou il y a des gens aussi, parce que j'ai dit que c'était pas tout le monde, il y a des gens qui ont commencé leur vie à 20 ans, 23 ans, ils ont trouvé l'amour de leur vie et aujourd'hui, 42 ans plus tard, ils sont toujours ensemble. C'est possible, mais voilà. Les hommes, je vous souhaite vraiment de travailler un maximum sur vous et vous aurez beaucoup plus de choix quand vous allez être adulte, ok? Et aussi vivre une meilleure qualité de vie. Quand tu as 45 piges et que tu n'es plus obligé de refaire un CV pour aller faire aide-maçon en manutention ou d'aller porter des cartons, mec, non. J'ai porté des cartons à un certain niveau de ma vie. Aujourd'hui, je peux toujours me permettre de le faire, d'accord, si je veux, mais je sais que j'ai des options. D'accord? Donc, la quarantaine arrive. Prenons les meilleures décisions pour notre vie parce que tu ne seras pas éternel. Oui, les hommes, on a toujours l'option, même à 50 ans, on peut faire des enfants. Qui vous a dit ça, les gars? Avec ce que vous bouffez aujourd'hui, avec tout ce qu'on bouffe aujourd'hui, notre qualité de sperme baisse chaque année. Donc, il y aura de plus en plus d'hommes qui seront aussi comme des femmes, 45 ans, bientôt, ils ne pourront plus faire d'enfants. Parce que ce qu'on mange, on fait plus de sport, on est dans des relations un peu stressantes. Le stress, le taux de testostérone qui baisse, tout ce qui est... Tous les trucs autour de nous, autour des mauvaises décisions qu'on a prises, ça affecte aussi la bonne production de stress, surtout ce qu'on mange. Les gars, vous êtes accros au fast-food à chaque fois. Vous ne voulez pas apprendre à préparer parce que c'est la femme qui doit le faire. Mangez bien, les gars. Apprenez à faire à manger, mangez sain, payez un peu plus, d'accord? Au lieu de payer la viande, le poulet normal de 10 euros, paye un poulet fermé de 20 balles. Ta santé, 10 ans plus tard, va te remercier. Arrête de manger certaines choses congelées, arrête d'aller machin chez Picard, achète de l'épinard frais. Quand tu auras 45 piges, mec, et que tu vas porter un petit poids de 20 kilos et tu vas te dire « Ah ouais, je galère », ta santé va te remercier. Ok? Vous ne serez pas tous des Idriss Elba quand vous aurez 47 ans, les gars. Ah non. Ok? Allez, big up. Force à vous, les gars. C'est pas pour vous dénigrer, mais je pense qu'il est important aussi qu'on se dise des vraies choses. Et ça, c'était vraiment un avis personnel de mon expérience et aussi des expériences des personnes autour de moi. Ok? Allez, je vais arrêter la vidéo.